Le plus grand conglomérat alimentaire chinois, COFCO International, affiche une volonté intacte. Nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan dans le système alimentaire mondial, affirme Jing Taoxi, son directeur général. La maison mère, COFCO, pour China National Cereals, Oils and Foodstuff Corporation, est un mastodonte d'État fondé en 1949. COFCO International est sa filiale en charge des importations et des exportations chinoises de produits agricoles. Une pure administration. Vers 2010, le gouvernement prend conscience que le pays est très dépendant des importations. Et avec près d'1,4 milliard d'habitants, la sécurité alimentaire en Chine relève de la sécurité nationale. Les changements d'habitudes alimentaires, comme l'appétit grandissant pour la viande, ont bouleversé la donne. Le pays n'importait quasiment pas de céréales quelques années auparavant. Pékin décide alors d'acheter des terres à l'étranger. Mais l'initiative chinoise passe très mal. L'idée germe alors de faire de la branche import-export de COFCO International un véritable négociant, le propre trader du pays. Les gros chèques lui donnent accès aux plus grandes régions productrices de la planète, notamment l'Amérique du Sud qui abrite le grenier à soja du monde, le Brésil, source de protéines cruciales pour la Chine qui en est le premier importateur mondial. Viennent avec des installations portuaires, des silos et des entrepôts ou encore des raffineries. COFCO commence à envisager d'entrer en bourse, mais les choses se gâtent. En 2015, COFCO découvre un trou comptable de 150 millions de dollars dans des opérations latino-américaines et une perte de 200 millions causée par un trader malhonnête au sein du desk de trading de biocarburants. S'ensuivra une série de démissions à sa tête. Beaucoup dans l'industrie ont alors pensé que COFCO International allait se recentrer sur le seul approvisionnement de la Chine. Jing Taoxi rassure, lui, que 2018 serait une année de développement. En juin dernier, COFCO International a inauguré son siège à Genève, au lieu du négoce. Entre-temps, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'est invitée dans l'histoire. La Chine doit désormais chercher à diminuer sa dépendance aux produits agricoles américains. Dans ce contexte, COFCO International peut avoir un rôle clé dans la redistribution des sources d'approvisionnement chinoises.